Oui, bonjour. Moi, j'habite aux Omelettes depuis 1972 et je suis un amoureux de l'étang des Omelettes. Il faut bien savoir que depuis que je suis allé ce soir, j'ai raté quelques soirs, mais ils ne sont pas très nombreux les soirs où je ne suis pas descendu à grainer les canards. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de cuillères dans les arbres. Or, cet étang, les Omelettes, il est au stade d'abandon depuis près de 20 ans. Quelles seront vos actions afin d'améliorer la qualité de son eau, de supprimer les nuisances olfactives et rendre attractif ce plan d'eau ainsi que son écrin de verdure? Tu me réponds? Comme tu le sais, il y a un vrai problème au niveau de tout ce qui est nature, au niveau des étangs des Omelettes, qu'il faut traiter d'une manière ou d'une autre, parce que son invasion devient trop importante. Je pense que ce soit la marge du centre-ville ou l'étang des Omelettes, il y a une révision complète à faire, tant sur le plan de la sécurité que sur la nature qui la compose, et que sur la capacité à pouvoir accueillir des gens autour et de façon agréable. Donc c'est vrai qu'il faut faire un... Je sais qu'il y a un problème au niveau de la nature qui s'impose beaucoup trop là-bas, et particulièrement aux Omelettes, et qu'il va falloir faire un traitement de choc. Et on sait aussi qu'on est bloqué par un certain nombre de lois qui nous empêchent de faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Mais il y a, je dirais que c'est un peu comme les finances, il y a un véritable audit à faire de la nature de nos étangs et de voir comment on va pouvoir gérer ça. Oui, je reprends la parole. Il y a une priorité qu'il y a à faire à l'étang des Omelettes, c'est que cet étang il est pollué perpétuellement par deux avaloirs d'eau. Il y a deux avaloirs d'eau qui se trouvent sur la route de l'étang et se déversent dans l'étang. C'est très nuisible parce que sur la route, vous avez du gras, vous avez toutes les vapeurs possibles. Et tout ça, ça descend dans la flotte. Il faut absolument raccorder ces deux avaloirs d'eau au réseau d'eau communal. On en est bien conscient, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire des études. Si on peut aller vers le PNR, ils vont nous aider aussi. Parce qu'ils ont des personnes très compétentes qui vont nous aider. Mais il n'y a pas que cet étang-là, il y a aussi des étangs qui sont en face de la maison médicale aussi, qui sont dans le même état. Il y a du boulot. Et il y a du boulot, il est vraiment très dangereux. Pour m'avoir baladé vers là-bas, je me dis heureusement qu'on n'a pas eu d'accident pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de barrière, la chaussée est en train de s'affaisser, il y a des belles palettes au fond, il y avait aussi des belles poubelles aussi, j'ai vu il y a pas longtemps. Donc elle y est toujours. Voilà, on a un nouveau décor. Ça me rappelle un peu d'où je venais, la capitale, Espagne. Donc voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas que ça continue. On va tout faire pour que ça ne continue pas. D'autres questions? Honneur aux dames. Merci. Moi, je vais vous viser plutôt sur la partie économique. L'idée du second marché, bonsoir, excusez-moi. L'idée du second marché, pour moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, l'idée du second marché, dans l'idée du second marché, ça serait la prolongation du marché actuel. Et en fait, il y a deux questions. Ça serait la prolongation, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a le vendredi. Donc, j'ai fait un marché nocturne, on va dire le vendredi soir. Voilà. Et ma deuxième question, alors j'ai mal écouté tout à l'heure, c'est possible aussi. Vous marquez développer la zone d'activité artisanale, entreprise et fontaine. J'aimerais bien que vous développiez ce point-là. Alors, on fait quoi? Première question ou deuxième question? Développer la zone d'activité artisanale, entreprise et fontaine. Ça consiste en quoi? Voilà. Alors, sur le marché, évidemment, l'idéal, je pense que ce vendredi soir,
Comment? Ça voulait marcher. Ouais. Donc, on pense tous idéalement au vendredi soir. Maintenant, il est évident qu'il faut prendre le temps d'associer les commerçants du vendredi matin. Il faut faire le point exact sur le contrat qui est lié au concessionnaire du marché, voir si c'est un contrat qui court encore sur combien de temps, les modalités de complément ou de résiliation qu'il y a à faire sur ce contrat. Il faut prendre le temps de prospecter aussi les acteurs locaux autour. On a déjà recensé un certain nombre qui peuvent être potentiellement intéressés pour venir. Donc si le sens de votre question, c'était de savoir est-ce que ça sera vraiment le vendredi soir, on essaye, mais rien ne se fera de toute façon contre les commerçants du vendredi matin qui seront bien évidemment prioritairement affectés, si je puis dire, à ce marché du vendredi soir s'ils le souhaitent et si le contrat qui les lie à leur concessionnaire leur permet. Donc ça c'est pour la partie marché. Donc pour les commerçants du vendredi matin, on a déjà posé la question. Ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'ils pourraient rester toute la journée, ils vont aller jusqu'au soir. Voilà. Et la zone d'activité, oui, c'est bien. La zone d'activité se situerait en fait à la sortie de Brice, quand vous allez en direction de Fontenay. Il y a déjà une entreprise qui est sur place. C'est là aussi qu'on souhaiterait construire notre salle des fêtes. La construction de la salle des fêtes, plus son accès, bénéficierait et à l'entreprise qui est sur place et aux autres entreprises qu'on souhaiterait laisser s'installer, faire venir pour compléter cette zone qui existe déjà à l'état embryonnaire. Merci.